Oh les amis, cette saison, elle va être longue. Ça va être long avant le mois de mai, je pense, pour le FC Barcelone. Donc si vous aimez le sang, je pense qu'il faut que vous regardiez les créateurs de contenu du FC Barcelone parce que ça va être très très compliqué pour le Barça, je pense, cette saison. Troisième défaite, toute compétition confondue pour le FC Barcelone. Et ce qui est le plus grave, en fait, finalement, ce qui est le plus grave là-dedans, c'est même pas juste les résultats, hein, c'est vraiment le contenu qui, une nouvelle fois, n'a pas été bon ce soir. Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid prend 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Et en vrai, c'est mérité. Les amis, que dire, hein, ce genre de défaite au Classico, dans le stade ennemi, avec un Real Madrid là, qui est en train de sauter de joie. On a l'impression qu'ils ont gagné une nouvelle Ligue des Champions, tellement ils sont contents. On sent qu'ils ont bien subi les 4 défaites de l'année dernière. Mais c'est mérité pour eux, victoire, victoire du Real Madrid. Victoire du Real Madrid face à un Barça qui montre beaucoup de défauts. Alors bien évidemment, je viens de le dire, hein, le résultat, mais en dehors de ça, dans des éléments principaux du football, qui n'est pas présent. Tactiquement, le Barça est moins bon ce soir que son adversaire. En termes de physique, le Barça est moins bon que son adversaire. En termes de personnalité, le FC Barcelone est moins bon que son adversaire. C'est quand même 3 points très importants pour réussir de belles choses dans une saison. Et le Barça, à l'heure actuelle, on est fin octobre, donc peut-être qu'à un moment ça reviendra. Peut-être qu'à partir de janvier, le Barça sourira de nouveau et vivra une très bonne deuxième partie de saison. Mais à l'heure actuelle, le Barça a un train de retard. Et le plus inquiétant là-dedans, en plus de ça, déjà ça c'est inquiétant, mais le plus inquiétant, c'est que tu joues face à un Real Madrid qui lui-même, selon moi, est encore face à ses doutes. Alors peut-être que à travers cette victoire, le Real Madrid réussira à lancer lui officiellement sa saison et prendra réellement confiance. Et peut-être que ça leur fera du bien après une partie qu'ils ont mérité de remporter, hein, parce qu'ils ont montré des choses dans le contenu qui pouvaient être intéressantes. Mais je trouve que cette équipe du Real Madrid, elle a encore plein de défauts. Sur plein d'aspects tactiques, elle ne s'est pas trouvée. Certaines individualités sont encore des fois transparentes dans les matchs. Et le Barça propose cette copie face à cette équipe-ci. Mais imaginez le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain au complet, donc pas ce qu'on affronte en Ligue des Champions. Imaginez le FC Barcelone face au Bayern Munich actuel. Imaginez le FC Barcelone face au Arsenal actuel. Imaginez ça 2 secondes dans vos têtes. On se prend pas 2-1, on se prend mais un +3 facile contre ces équipes-ci top européens. Alors bien évidemment, le Barça, on gagnera nos matchs en Liga par-ci par-là, parce qu'on est au-dessus de cette équipe-ci. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'être bon face aux grosses équipes. Là, c'était le deuxième gros rendez-vous de la saison, après le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, qui était plus faible selon moi que le Paris Saint-Germain. Et voilà, on a été mis en difficulté. Alors bravo le Real Madrid pour la tactique qu'ils ont mis en place, qui pourra être une tactique d'ailleurs qu'ils vont suivre, je pense, sur la saison, avec ce milieu vraiment densifié, ce Camavinga capable d'aller sur le côté droit parfois, mais surtout un Arda Güler, on en avait parlé dans la vidéo pré-match, qui est capable d'avoir un rôle très axial, et ça bien évidemment que ça aura une importance prépondérante, je pense, pour la suite de la saison du Real Madrid, avec un Bellingham qui prend de plus en plus de poids, et donc un milieu de terrain qui met beaucoup de volume et d'intensité sur la rencontre. Le pressing du Real Madrid aussi a été bon, il faut le souligner parce que c'est très rare, hein. Moi, c'est l'une des premières fois de ma vie, j'ai pas trop de souvenirs de ça, d'un Real Madrid qui réussit bien son pressing quasiment tout un match sur le FC Barcelone. Or, les 25 dernières minutes où ils font le bus dans leur camp. Mais là, pour avoir Vinicius et Mbappé et exercer un pressing comme ça, c'est qu'il y a du travail qui est fait du côté du Real Madrid. Et ça, là-dessus, il faut les féliciter. Cette chose, ils l'ont bien réussi, ils ont bien réussi à contenir le FC Barcelone. Mais je trouve réellement, en vrai, que les offensifs du Barça sont les joueurs qui ont plombé cette équipe du FC Barcelone. Bien évidemment, on peut toujours remettre en question la ligne du hors-jeu, on le fera, le premier but, etc. L'alignement n'est pas parfait. On le répète, pour moi, l'erreur principale, c'est que Bellingham, il arrive à mystifier Pedri, et donc que Pedri n'est plus justement au pressing, et donc Bellingham, il a tout le temps pour servir Mbappé, mais en dehors de ça, il n'y a pas non plus 100 milliards de situations où la ligne du hors-jeu a été prise à défaut du côté du FC Barcelone. La problématique, pour moi, dans ce match-ci, c'est les 4 de devant. Les 4 de devant ont manqué de toutes les choses que j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire d'aspect tactique, de personnalité, et même des fois d'envie dans le match. Je veux dire, il y avait un gros manquement. Alors Rashford, on peut le mettre un petit peu sur le côté parce que je pense que ça a été le meilleur des 4. Voilà, en plus, il a un contexte, hein, et on peut dire que Rashford, il vient d'arriver au club, il n'est pas encore totalement prêt, il ne connaît pas tous les repères avec ses coéquipiers. Mais même Rashford, je trouve que ça n'a pas été suffisant. Mais les 3 autres, Fermin, Ferran Torres, Lamine Yamal sur cette rencontre, qu'est-ce que ça a été compliqué. En commençant par Lamine Yamal, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, vous, c'est de tomber sur le joueur qui a envoyé des stories en avant-match, mais comme on l'a dit, dans tous les cas, il enverra toujours des stories. Donc au bout d'un moment, forcément, à un moment, ça ne marchera pas. Il n'allait pas gagner tous les classicos de sa carrière, Lamine Yamal. Mais là, sur ce match-là, des grandes difficultés. Alors, des difficultés pour plusieurs raisons. Je pense que l'analyse de Lamine Yamal, elle est importante. Faut prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. Sur l'aspect de déjà trouver le joueur disponible.
on est à Lamine Yamal, je pense, en première mi-temps déjà qu'il touchait plus de ballons dans son camp que dans le camp adverse. Donc ça, c'est pas trop normal. Et je trouvais que quand il touchait les ballons dans notre camp, il faisait bon usage de ces ballons-ci. C'est-à-dire qu'il jouait simple. Il ne cherchait pas à créer des dribbles, trouver des choses compliquées à faire et peut-être perdre le ballon dans des zones dangereuses. Non, il jouait simple sur Fermin, sur De Jong ou sur Koundé qui proposait. Ça, je trouvais ça plutôt bien. Maintenant, la problématique, c'est Lamine Yamal en phase offensive. De 1, il n'a pas du tout assez été trouvé, surtout en première mi-temps, alors qu'il demandait très très souvent le ballon. Et en plus, ça, quand il était trouvé, manque de personnalité. Voilà, trop timide dans ce match-ci, et tu peux pas Lamine Yamal être timide dans ce genre de rencontre au Santiago Bernabéu, c'est pas possible de faire ça. Et en plus de ça, le pire dans tout ça pour Lamine Yamal, c'est l'aspect défensif. Les replis défensifs, c'était catastrophique, c'est-à-dire qu'il laissait très souvent Koundé seul face à Vinicius et face à Carreras. Donc au bout d'un moment, Koundé, il est sympathique, mais au bout d'un moment, il débloque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, Vinicius va prendre le dessus, parce que forcément, Vinicius, à chaque fois, il a une possibilité de passer le ballon à gauche. Et après, Vinicius, en plus, on l'a dit, il est en train de monter en puissance sur cette saison. Forcément, Koundé, au bout d'un moment, il prend l'eau. Il est tout seul. Lamine Yamal ne fait aucun effort. Le pressing est horrible. C'est-à-dire que tu es sur un pressing où il prend même pas la ligne de passe Courtois-Carreras. Cette passe peut être faite trop facilement. Au Hussein-Carreras, c'est fait beaucoup trop facilement. Donc ça va pas du tout. Donc Lamine Yamal n'a pas réussi un bon match, même si je trouve qu'il y a aussi un côté où il n'a pas été aussi assez trouvé. Et puis il y a un problème de physique autour de Lamine Yamal. Combien de fois on l'a vu sur le terrain en train de se toucher les mains sur les cuisses, être fatigué, se toucher un peu les chevilles ou je sais quelle partie. Physiquement, il n'est pas prêt, il n'a pas le rythme pour être le Lamine Yamal de l'année dernière. Donc pour l'instant, on est loin du niveau du crack qu'on attend et d'un deuxième joueur au classement du Ballon d'Or. Et ensuite, Ferran Torres totalement vide en tant que numéro 9, en plus très frustré sur le terrain. Et moi, j'aime pas ce genre d'attitude de joueur frustré, etc. C'est pas bien de renvoyer ça du tout. Donc introuvable, Ferran Torres dans la mobilité, donc quoi que ce soit totalement pris par la charnière Militao-Hussein et notamment Militao sur les ballons des fois qu'on essayait d'envoyer comme ça par Chesney. Et Fermin Lopez qui s'en sort avec un but, mais j'ai pas trop envie de tomber sur Fermin Lopez en tant que tel, mais en fait c'est juste que je trouve que son profil n'est pas adapté au jeu que tu veux produire du côté du Barça, parce que Fermin Lopez est vraiment un joueur plus quand tu joues dans la verticalité en fait. Et on le voit sur le but, récupération haute du Barça, ça joue vers l'avant, on a vu certaines situations où ça joue vite, tu vois que Fermin il est à l'aise dans ce registre-ci. Le problème c'est que le Barça sur ce match-ci, on a eu plein de phases de conservation, et que là, Fermin Lopez, il est fantomatique. C'est pas du tout un joueur sur lequel tu peux t'appuyer. Donc il y a De Jong, Pedri qui sont là, qui bougent, qui font des passes. Et Fermin, il n'apporte pas dans le jeu de conservation. Il est fantomatique. Donc en fait, c'est même pas... J'en veux pas à Fermin Lopez parce que c'est pas son style de jeu. Mais c'est juste de le mettre sur le terrain. Je vois pas quel apport il va justement apporter au FC Barcelone. Parce que même dans la projection, il n'était pas présent, donc il ne faisait pas des appels dans le dos de la surface adverse. Donc en fait, tu as un joueur qui est statique, qui est là en tant que milieu haut, mais comme Dani Olmo. Dani Olmo, c'est pareil quand il est sur le terrain. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont introuvables dans l'aspect conservation de balle, possession de balle pour le Barça. Et dans ce genre de rencontre, je me demande à quoi ça sert. Dans des rencontres où si le Barça se dit, bon, bah, je veux jouer en verticalité, je vais jouer vite, ok, je peux comprendre. Mais là, dans l'absolu, j'ai du mal vraiment à comprendre l'intérêt de mettre un Fermin Lopez dans cette rencontre, quand bien même il met un but. Donc voilà, les 3-4 de devant, c'était vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Et forcément, si c'est pas bon, et en plus de pas être bon, on l'a dit, dans l'animation offensive, le pire c'est l'animation défensive. C'est-à-dire que les replis de Rashford c'est nul, les replis de Lamine Yamal c'est nul, Ferran Torres aussi c'était pas fameux. C'est-à-dire que des fois Ferran Torres, il allait tout seul au pressing sur Thibaut Courtois, et Thibaut Courtois il avait le ballon comme ça dans les mains, et il avait Militao et Hussein comme ça à droite à gauche. Il faisait la passe et Ferran Torres c'était fini pour le pressing. Donc c'est-à-dire que tu as déjà un joueur en moins qui est éliminé juste avec la passe du gardien pour le défenseur central. Enfin bref, le pressing du Barça est catastrophique. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une facilité pour le Real Madrid à sortir de cette situation qui faisait qu'après forcément c'était facile pour eux de déployer leur football. Donc grand problème là-dessus. Et ensuite grand problème de personnalité pour le Barça. C'est-à-dire que tu arrives au retour des vestiaires, tu ne concèdes pas le 3-1 qui peut finaliser le match. T'as aucun moment l'impression que le Barça se dit c'est bon, c'est le game changer du match, c'est le moment important où justement ils auraient pu tuer le match du côté du Real Madrid, ils l'ont pas fait. Le quatrième but, c'est pas eux qui l'ont mis. Donc nous on va le mettre, on va revenir à 2-2. Et à aucun moment tu sens qu'il y a de la personnalité pour le faire. Et là-dessus, dans ce match-ci, on voit bien que Pedri il n'est pas dans son match. Voilà, donc sur le premier but du Real Madrid, déjà il se fait manger par Bellingham. Puis même dans la rencontre, voilà, on le trouvait beaucoup moins, Pedri beaucoup moins présent, mais au bout d'un moment, forcément, Pedri, on a beau me dire, oui, il a dit en conférence de presse un jour qu'il avait besoin de jouer tous les matchs pour se sentir bien.
Oui, non, mais au bout d'un moment, stop, faut le laisser reposer ce mec-là au bout d'un moment, parce que c'est normal, c'est totalement humain, c'est logique, et encore heureux qu'il soit fatigué au bout d'un moment, parce que sinon on se demanderait quel genre de produit il s'injecte dans le bras, le petit Pedri. Donc au bout d'un moment, c'est normal qu'il ait du temps de repos aussi, Pedri. Et ça va pas du tout. De Jong et Pedri, ils essayaient de se débrouiller, mais ils y arrivaient pas, Baldé un petit peu aussi timoré, enfin toute l'équipe qui avait du mal, on l'a dit, techniquement, tactiquement, ça allait pas et pas d'envie, quoi. Pas cette envie que tu avais l'année dernière. C'était une équipe confiante, sûre d'elle, etc. Là, c'est pas du tout comme ça. On est tous là à se regarder. Alors, qui va faire la différence? On n'ose pas trop. Et tu sens un Barça, vu que dans le jeu, il n'est pas confiant, tu sens que même dans les attitudes, il y a des joueurs qui prennent pas de risques. Donc que ce soit Fermin Lopez en prenant le ballon, tenter ses percées, que ce soit Lamine Yamal en tentant des dribbles, Pedri en s'avançant plus sur le terrain, t'as un Barça qui se fait des passes et qui a surtout pas envie de perdre le ballon. Parce que s'il perd le ballon, il se dit mince, ça va fuser dans mon dos et là ça va être un problème. Donc on se fait des passes comme ça et ça nous rassure. Moi devant mon écran je suis rassuré, je me dis bon au moins on va pas prendre des contre-attaques. Au bout d'un moment il faut mettre le deuxième but quoi. Il faut essayer d'aller choper le match nul. Et là, tu sens des joueurs qui sont beaucoup trop timorés. Et encore une fois, je le répète, face à un Real Madrid qui n'était pas excellent. Alors, j'espère pas, mais je pense que pour eux, ça va peut-être lancer leur saison. Mais de notre côté, on ne s'est pas du tout rassuré. Il faudra vraiment, je pense, à un moment essayer de changer de formule pour s'adapter aux joueurs qu'on a, à l'état de forme surtout des joueurs qu'on a, parce que même si on a à peu près les mêmes joueurs que l'année dernière, on voit qu'on n'a pas le même état de forme des joueurs. Donc forcément, par rapport à ça, tu es obligé d'essayer de changer de quelque chose dans ton football. Donc je ne sais pas si c'est la ligne haute qu'il faut totalement changer, parce que encore une fois, je pense que sur ce match-ci, ce n'est pas le principal des problèmes, mais il y a quelque chose dans l'animation globale du club qu'il faut bouger. Alors j'ai parlé pendant très longtemps du 4-3-3 qui selon moi peut être une vraie solution à la problématique qu'on rencontre actuellement. J'ai parlé ensuite récemment du fameux milieu à 4 carré qu'avait mis en place Xavi, qui pourquoi pas peut être intéressant avec les joueurs qu'on a, mais bon, avec le retour potentiel de Rafinha, de Lewandowski, ça va être plus difficile de le mettre en place. Mais il y a des solutions dans le jeu qu'on doit trouver et que Flick, au bout d'un moment, doit mettre en place. Parce que là, on est sur des petits ajustements qu'on essaye de trouver. On s'était dit, ouais, on essaye De Jong, pourquoi pas un petit peu plus haut. Et sur ce match-ci, en fait, finalement, on le fait pas. Donc on sent que Flick a pris la solution de se dire, moi, je vais essayer de m'appuyer sur les bases que j'ai, ce double pivot. Sauf qu'au bout d'un moment, ça marche plus. On voit que ce double pivot et ce numéro 10, là, ce milieu offensif, ça marche plutôt du côté du Barça. Peut-être que ça reviendra quand Rafinha sera présent, mais tant qu'il n'y a pas ça, t'es sur un Barça qui est en difficulté. Donc encore une fois, en Liga, contre les petits clubs, ça pourra passer. Mais ça y est pas. Et ensuite, le Real Madrid, encore une fois, qui... On l'avait dit en fait, on l'avait dit quand on avait parlé de la vidéo pré-match, dans la vidéo pré-match, on avait dit en fait le Real Madrid, certes c'est une équipe qui n'est pas totalement rodée pour l'instant, mais dans ses individualités, tu sens qu'il y a plus de sûreté, qu'il y a un banc qui est de bien meilleure qualité, et en termes physiques, tu vois même sur ce match-là qu'ils sont largement supérieurs à toi, alors qu'ils ont joué la Coupe du Monde des clubs. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui a été fait du côté du staff de Flick cet été en termes de préparation physique? Tu te fais manger par les joueurs. Bellingham qui revient de blessure depuis pas très longtemps, il t'a mangé tes joueurs en termes de physique. Et t'as toujours un Kylian Mbappé qui, bon, j'ai vu qu'il a été élu homme du match, mais bon, je trouve que dans le jeu, encore une fois, je trouve pas que Mbappé soit très présent, mais il surfe tellement sur la confiance que il lui suffit d'un ballon, limite son premier ballon du match, là, c'est le magnifique but qu'il met en reprise de volée, c'est la 11e minute de jeu, mais avant ça, tu le vois pas du tout dans le match. Mais il est tellement en confiance que le mec, tu le sers bien dans la profondeur, ouais, forcément, au bout d'un moment, il va t'en mettre un, c'est sûr, sur toutes les occasions qu'il aura, il va t'en mettre un. Bellingham, sur une situation où il arrive à dribbler Pedri, il va te lâcher la bonne passe. Arda Güler, pareil. Au bout d'un moment, ils ont tous ces joueurs-ci qui vont réussir à un moment à faire un exploit technique qui va passer, quand bien même dans l'appréhension collective et l'animation collective, ça se passe pas très bien. Et on l'a dit, ils vont grave profiter du fait que le Barça va essayer de jouer avec la possession et que dans le dos, c'est exactement ce qu'on a raconté dans la vidéo pré-match, c'est-à-dire que le jeu et le contexte du match ont fait que le Real Madrid était à l'aise pour produire le football qui les mettait bien face à un FC Barcelone qui a voulu toujours déployer son jeu, là, qui déploie, mais qui le met aussi en difficulté, et ça a bien pas fonctionné, puisque voilà, on s'est fait un petit peu avoir, et il manquait trop de choses. Ce soir, il manquait trop de choses au FC Barcelone. La problématique, c'est que c'est pas le premier soir de la saison. Et la problématique, c'est que même en fin d'année dernière, on voyait déjà ces problématiques. Donc voilà, je me répète un petit peu trop par rapport à ça. Ça devient un petit peu redondant aussi pour vous, je pense, de voir qu'on est toujours face aux mêmes problématiques et que malheureusement, on n'arrive pas à voir de réelles choses qui bougent pour l'instant. Donc on attend de voir. Est-ce que ça viendra des joueurs et des joueurs qui reviendront et qui arriveront à faire en sorte que cette stratégie elle soit bien mise en place, ou est-ce qu'au bout d'un moment on se décidera à changer de stratégie? C'est ce qui va être intéressant du côté du FC Barcelone, mais comme je l'ai dit en introduction, je pense que là ça va être long et que la réalité revient en galop en fait finalement pour le FC Barcelone qui a réussi à surperformer l'année dernière et qui a fait une saison
extraordinaire la saison dernière, mais au bout d'un moment, il y a la réalité de ton effectif, il y a la réalité de ta situation économique qui font que tu es face à des problématiques, des jeunes joueurs qui jouent tous les matchs, tous les 3-4 jours, qui au bout d'un moment normal sont fatigués, qui ne sont pas remplacés, beaucoup d'intensité. La réalité revient au galop pour le FC Barcelone sur cette saison. Et là, prendre un +5 par le Real Madrid déjà en fin octobre, alors c'est loin d'être fini, hein. On se souvient de l'année dernière, on était à -8 ou -9, on était début février, donc on est quand même revenu. Donc on est loin d'une saison qui est finie pour le FC Barcelone. Il faut absolument que dans le jeu, au moins dans le jeu, c'est ça le plus important encore une fois, on s'attarde au contenu, on redevienne une équipe qui propose de belles choses, qui prend du plaisir sur le terrain et qui nous donne du plaisir. Pour moi, c'est le plus important dans un premier temps et après les résultats, ils suivront. Bon, mesdames et messieurs, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée, hein, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, même si je pense que ça va pas être facile pour les supporters du Barça, les supporters du Real Madrid, régalez-vous, la victoire, elle est méritée. Comme je l'ai dit dans la vidéo, vous la méritez, même si j'espère pour vous que ça ne lancera pas votre saison. Il vous reste quand même aussi du travail à faire, hein, du côté du Real Madrid. Tout n'est pas encore parfait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Ciao.